Recoucou. Bon, j'ai passé la moitié de la journée au téléphone. C'est affreux aujourd'hui. Allez, on va faire le coffre lui-même. Alors, le bas du coffre, déjà. Donc, en mode paysage, un pli à 8. Un pli à 24,5. Et on coupe à 25,5 ou 26, comme vous voulez. Voilà. Dans l'autre sens, on fait un pli à 8. Hop. J'aimerais bien avoir un pli à 8. 8. Et puis c'est tout. Et puis c'est tout, on va pas tellement plus loin que ça. Ensuite, là-dedans, il nous faut 8. On va faire comme ça. Il nous faut un pli. Là, j'ai un onglet ou pas? Non, j'ai pas d'onglet. Donc, il me faut un pli à 8. Et on coupe à 9. Voilà. Et dans l'autre sens, on coupe à 16,5. Ah non! Ah ben non! On plie à 1. Odile. Ah, quoique, attendez, Takzim Boom. Eh ben oui, et oui, on plie à 1. 16 et 4, 20. On va plier à 4. On plie à 4. Mais non. On plie à 2. J'avais bien que je disais des bêtises. On plie à 2. On plie à 18,5. Et on garde tout ce qui reste. Donc celui-là, je l'ai. Et là, il nous faut juste 8. Par, quelle dimension j'ai dit que j'avais fait? 13. Voilà, 8 par 13. Hop, hop, hop. On va être bon. Alors, celui-là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a rien à y faire. Celui-là, on va y pointer tous les onglets de collage. Un petit peu comme ça en V. Un petit peu là. Là et là. Et un petit peu là. Tout simplement. Ok? Celui-ci, on va couper là. Oh là là, je vois pas où est mon trait. C'est affreux. Pourtant, on est dans le blanc, hein? On coupe là. Et on les pointe. Hop. Voilà. On fait pratiquement la même chose ici. Sauf qu'il est beaucoup plus petit. Voilà. Ok, allez, on marque les plis. J'ai pas fait le principe du tableau magique. J'aurais pu le faire, hein. Mais en fait, mon ordinateur déconne totalement aujourd'hui. Et j'ai été incapable d'ouvrir le tableau magique. Voilà. Donc, pour une fois, vous aurez un tuto sans tableau magique. Hop, vous marquez tous les plis de tous les morceaux. Voilà. Hop, hop, hop. Ici, est-ce qu'on est vraiment obligé de garder cet onglet immense? Franchement,
Je pense qu'une petite moitié est largement suffisante. On colle. Ici. Voilà. Très bien. Devant. On met tous les onglets toujours à l'extérieur. Donc je mets la colle à l'intérieur. Hop. Hop, hop, hop. Et on colle. Bon, là, je sais pas pourquoi j'ai mis la colle tout de suite, là, parce que c'est un peu tôt, on va dire. Il n'y a pas de morceau. Ah. Bien au fond du pli, hein, vous vous mettez à chaque fois. Voilà. Et ici, donc, de la colle, pareil, à l'intérieur, sur les 3 onglets, pour mettre les onglets à l'extérieur. J'en remets un petit peu ici, de peur que ça ait séché. Et on colle. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà la première partie qui est faite. Deuxième partie, le couvercle. Donc on va ressortir nos chutes. Alors, celle-ci était une chute, mais normalement je devrais en avoir 2 des chutes comme ça, puisque c'est les chutes de la boîte, des compartiments. Ah, mais je suis con, j'ai écrit dessus. Bon, c'est pas grave. Ce n'est point grave du tout. Donc là, on va faire un renforcement. Ouais. Ouais. Là, est-ce qu'on a... Est-ce qu'on a 13? Ça serait extraordinaire qu'on ait 13. Waouh! Le bol? Sérieux, j'ai vraiment 13? Il me manque pas 3 mm? Ah non, j'ai vraiment 13. Bon, bah très bien. Oh, que demande le peuple? Alors, on va faire un pli à 2 cm. « 13 et 2, 15. Non, 16 et 2, 15. Oh, 16 et 2, 18. Mais décidément. « 18 et 2, 20. Vous coupez à 20. Voilà. On a déjà un côté du couvercle. Ce qui est pas si mal. C'est un bon début. Voilà. Mais j'ai mis combien là? Ah putain la con, pardon. Oh, c'est sorti tout seul. C'était pas 16, c'était 16 et demi. Ah, j'ai gaspillé ma chute. Bon, je vous la refais. Parce que je veux pas tricher. Donc, je refais ma chute de 13 par 21. Voilà. Donc, nous avions une chute de 13 par 21. Vous faites un pli à 2. Ah, je suis déçue. J'ai gaspillé. Ma chute était pile poil à la bonne taille et je suis allée gaspiller. Plus 16 et demi, ça fait 18 et demi. Et on coupe à 20 et demi.
Ah, je suis déçue. C'est pas possible d'être aussi bête. Ah, qu'est-ce que vous voulez faire? Dans les chutes, là, vous faites un pli à 1. D'abord, on va couper à rien du tout. On va faire un pli à 2. Puis 18,5. Et on coupe à 20,5. Voilà. Ensuite, on va faire, j'ai assez ou pas là? 2 et 2, 4, 5, 6. Non, j'ai pas assez. Zut, c'est dommage. Bon, normalement, vous en avez 2 de morceaux comme ça parce que vous n'êtes pas folle dingue comme moi. Vous n'avez pas écrit dessus. Donc, vous faites un pli à 2 et vous coupez à 4. Attendez, attendez, attendez. Ça n'arrête pas de bouger. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Dans le deuxième morceau, vous refaites exactement la même chose. Un pli à 2, un pli à 18,5. Et vous coupez à 20,5. Puis vous faites un pli à 2. Et vous coupez à 4. Voilà. Alors, là vous avez 2 et 2, donc un des deux sera la boîte, l'autre sera l'onglet de collage. Ils sont la même taille, donc on s'en fiche. Vous coupez comme ça, en épointant un peu. Là aussi. Et là aussi. Donc là, ça sera le couvercle et tout le reste seront les onglets de collage. Vous faites la même chose ici. Et vous venez le coller là sur votre couvercle. Et ici, vous mettez la colle à l'intérieur pour que les petits onglets qui étaient des carrés avant soient bien à l'extérieur. Pourquoi j'ai pas une hauteur parfaite là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que quelqu'un sait pourquoi ici j'ai vachement plus que 2? C'est pas logique du tout. Alors là, qui sait pourquoi j'ai beaucoup plus que 2? Oh là, oh là. Je suis un peu partie en roue libre là. Hein. J'en ai un peu coupé beaucoup. Il va falloir que je refasse ça propre et net. Hein. Moi, je vous le dis, là, j'ai fait du grand n'importe quoi. Hop. J'ai oublié de gommer.
Alors, je gomme principalement au bord, puisqu'au milieu, il y aura du papier de scrap. Mais sur les bords, il y a toujours 2 mm et demi qui dépassent. Donc, il faut que je gomme. Voilà. Ah, mais ça tombe super bien. Puisque j'ai décidé de le faire en coffre, là, le morceau que j'ai mal recoupé sera totalement camouflé dans quelques minutes. C'est extraordinaire. Je suis un pur génie. Un pur génie d'avoir beaucoup de chance quand je fais une grosse bourde. Voilà, le couvercle. Qui est donc normalement pile poil la même taille que le coffre. Hein. Il doit être ni plus grand ni plus petit. Maintenant, dans vos chutes de papier, il me faut une chute de papier qui fasse 16,5. Alors peut-être un petit poil de moins que 16,5. Vous voyez, je suis... Mais alors même pas un demi-millimètre. Et qui fasse à peu près 2 cm. Celle-là est un peu petite, mais c'est pas très grave. Que vous pliez au milieu. J'en connais une qui dit « Oh non !» Hein, Kat? « Oh non, elle a fait encore une... Comment ça s'appelle? Une charnière. Oh non, pas encore une charnière. Odile, je déteste les charnières. Oui, je sais. Mais à force d'en faire, tu vas y arriver. Voilà. Alors, du côté où il y a le pli, là, vous gardez la dimension entière. Et du côté où il n'y a pas de pli, où vous êtes au bord, vous épointez un peu. Mais à peine, hein? Un tout petit peu. Et là, il faut vraiment super bien marquer le pli. Dans un sens et dans l'autre. Voilà. On y va, on y va. Vous gardez le pli en haut, là, et vous mettez de la colle à l'extérieur. D'un seul côté. Et ce côté, vous venez le coller en bien à ras en haut de votre coffre. Mais alors, vraiment bien à ras. Il faut vraiment que là, ça soit pile poil. Allez. Et vous vérifiez que c'est pile poil tout le long. Vous faites bien coller. Voilà, j'ai clé ma pince. Je ne sais pas. Voilà, bien à ras. Une fois que ça, c'est super bien collé, ce qui en théorie, là, n'est pas encore tout à fait le cas, vous mettez de la colle de l'autre côté. Et vous venez mettre votre couvercle, là. Alors, avec l'ouverture dans le même sens que la boîte. Hein. Et pareil, bien à ras au bord et bien à ras en haut. Hop, oui. Voilà. Alors, comme je dis toujours, je vérifie avec les doigts là que je suis bien à ras, bien à plat. Parce que, vu mon âge, eh ben, mes doigts, ils voient vachement mieux que mes yeux. C'est infernal.
Je n'y vois quasiment plus rien, c'est une catastrophe. Voilà. Et vous faites comme ça, vous laissez bien coller. Vous pouvez mettre des pinces tout le long si vous avez envie, parce que il faut quand même bien que ça colle. Bien que ça colle. Mais alors, on va mettre une petite collection de pinces. Et ici, il y en a encore. Il y en a encore. Ouh, j'ai mis un bracelet ou je sais pas quoi là. Ah oui, c'est le collier de Nesrine. Bref. Voilà, je vais le ranger ailleurs pour pas y penser toutes les demi-secondes. Maintenant, on met ça de côté. On va prendre donc normalement une nouvelle feuille. Hein. Ouais. Alors, on a 16,5. On a 8. 8, on va prendre 10. 16 et demi. 26, 29. 16,5 et 13. Je vais prendre une nouvelle feuille, comme ça je vous montre vraiment. Parce que vous n'avez pas cette chute-là. 16, 26, 29, 29,5. Et non, ça passe pas à cause des onglets de collage. C'est ballot. Donc on va le faire dans ce sens-là. Si on fait 10, 10, 20, 30, on est un peu court. Si on fait 9,5, 8, 8 et 1,5, 9,5. Allez, 9,5. Avec un pli à 1,5. Et ici, on va mettre 16,5. Ça va être un peu trop, donc on va mettre 16,4. 16,3. 16,3, vous pliez. Et 18, vous coupez. Alors, on en fait deux comme ça. Donc, 9,5 avec un pli à 1,5. Dans l'autre sens, on est à 16,3. Et on coupe, on a dit à 18, je ne sais plus à combien j'ai coupé. Oui, 18, c'est très bien. Et on en fait encore une, 9,5. Par... quelle taille il fait mon coffre? Quelqu'un se souvient quelle taille il fait mon coffre? Il fait 16,5, hein? Oui, il fait 16,5. Donc, on va mettre... J'ai bien fait 13, là. J'ai pas fait 16. Oui, ça... Mais je suis con. Je suis totalement con, hein. Mais totalement con. Là, on a fait le pli... Attendez, ils sont faux les deux premiers. Ils sont 10 fois trop grands. Les deux premiers, ils font 18,5. Oh, je sais plus ce que j'ai fait. Attendez. Pax. 2 secondes. Les deux premiers, il faut les couper à 12,8. 12,8. Il faut plier à 12,8 et couper à 14. Voilà. C'était une erreur.
Donc on plie à 12,8 et on coupe à 14. On plie à 12,8 et on coupe à 14. Voilà. Le troisième. Donc on a 9,5 en hauteur et on fait un pli à 1,5. Déjà pour commencer. Oh mais je te jure. Et dans l'autre sens, on le coupe à 15,8 ou 15,9. 15,9. Allez, hop. Et je me suis encore trompée, c'est 16,5. Ah, mais pourquoi chaque fois je crois qu'il fait 16 alors que c'est 16,5? Oh putain, c'est pas vrai. Ça m'énerve. Donc on recommence. 9,5. Mais c'est pas Dieu possible. 9,5 avec un pli à 1,5. Je vais jamais y arriver. Donc 16,5. Donc on coupe à 16,4. Voilà. C'est pas vrai. Je sais, c'est parce que les casiers en dessous font 16. Et du coup, j'arrive pas à me mettre dans la tête que le coffre fait 16,5. Mais c'est pénible. Mais franchement, c'est pénible. Donc là, vous marquez le pli. Sur les petits, vous avez 3 plis. 2 plis. Là, vous coupez bien droit. Et là, par contre, vous épointez un peu. Voilà. Et là, donc, vous laissez bien droit. Pareil ici, bien droit. Et là, épointez un peu, épointez un peu. Alors, celui-là va aller là. Celui-là va aller là. Ici, vous mettez la colle et vous venez coller celui-là à ras du pli. Ouh, il y en a bien de la colle. Voilà, même chose ici. Donc j'ai aussi mis, là j'ai mis les plis, l'onglet de collage à l'intérieur. Hop. Voilà. Et vous vérifiez avec votre règle ou avec une ligne, si vous avez une ligne. Ici, vous vérifiez que vous êtes bien droite. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez là rabattre tous les onglets de collage. De renforcement, pardon. Ah, pourquoi je ne l'ai pas fait directement? J'avais dit que je la faisais directement en papier de scrap. Celle-là, j'ai totalement oublié. Pas grave. Hop, hop, hop. On plie et on plie. Et on fait bien coller. Au bout, du côté où il y a donc double épaisseur de papier, là, vous faites un petit arrondi. Et maintenant,
vous venez mettre ceci là-dedans. Normalement, c'est censé rentrer parfaitement. Je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas rentrer parfaitement. Combien là, il y a là? Ouais, normalement, il devrait y avoir 2 mm de moins. Il n'y en a que 1 de moins. Donc, c'est un peu juste. Et vous allez... Oh putain, j'ai oublié de le faire plus long. Ah non, mais il y a des jours où je suis maudite. Mais vraiment maudite. On s'en fout. Vous savez ce qu'on va faire? On va magouiller. Voilà. Puisque c'est comme ça, on va magouiller. Vous allez faire un trait tout le long à 7 cm du bas. Ah non, mais là, franchement, là, il y en a ras-le-bol. Je ne fais que me tromper. C'est par période, hein. Vous avez vu, des fois, je suis capable de faire 2, 3, 4 heures de vidéo d'affilée sans faire des grosses bourdes. Et puis, alors, des fois, c'est 12 bourdes par minute. Je te jure. Donc, vous mettez de la colle de partout sous le trait. C'est pas possible d'avoir oublié de le couper plus long. Non, mais n'importe quoi. Ces pauvres 3 petits morceaux m'auront donné du souci, hein. Voilà. Et vous allez les coller juste pour faire disparaître votre trait de crayon. Juste. Voilà, là c'est bon. Là. Bien dans l'angle. Là un tout petit peu. Et voilà. Donc du coup, il ne va pas jusqu'au fond du coffre puisque je me suis trompée d'1 centimètre. C'est tout bête. Je me suis carrément trompée d'1 centimètre. Voilà. Là, juste pour pas qu'on voit votre trait de crayon, hein. Ah, là, il y a un petit peu de la colle qui a bavé. C'est pas sympa. On va l'effacer. Et le coffre, normalement, se ferme parfaitement bien. Donc, dans l'état actuel des choses, vous avez fait une boîte. Si vous avez envie de la garder en boîte, ben vous avez à peu près fini le travail à part la déco. Si vous faites une déco, vous pouvez en faire un style de valise avec des lanières en cuir. Oh, pardon, j'ai sursauté, je reviens. Me revoilà. Donc, j'étais un petit peu occupée à casser la porte des voisins. Casser la serrure des voisins parce qu'ils ont perdu leur clé. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Voilà, donc, et ils n'avaient pas les bonnes vis pour dévisser les parties métalliques, etc. pour qu'après il y ait moins de force et qu'on puisse, à grands coups de marteau, péter le loquet. Bref, donc c'est fait. Qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais donc que à cette étape, à ce moment-là du tuto, soit vous gardez comme ça, en forme de boîte, soit vous déguisez en forme de valise. Vous pouvez le déguiser en forme de malle en bois en mettant simplement, là vous savez, des morceaux, vous prenez du papier effet bois, comme ça. Vous le mettez dans ce sens-là, et puis vous prenez une
chute comme ça que vous mettez dans ce sens-là et dans ce sens-là, avec 4 brats pour faire impression qu'il y a une planche à travers. Vous faites des planches de partout, voilà. Ou alors, on va le faire en coffre de pirate. Alors, nous voilà partis pour faire un coffre de pirate. Tac, zim, boum. Oh mon Dieu. Je te jure. Bon, ici, on va faire... Ben, on peut faire 2 cm, ça sera peut-être mieux. 2 cm. Pourquoi j'ai fait aussi grand? Odile, arrête tes conneries. Est-ce que tu n'as pas des chutes de la bonne taille? Moi, après, j'ai du mal à me reconcentrer quand on me fait péter, les serrures. Il nous faut 13. Ça y est, je sais plus la taille de mon truc mûche. Il nous faut 13. Il nous faut 13. Donc 13 et j'ai 16. Donc je vais faire 1,5. Alors 1,5. Voilà. On va y arriver. Aïe. 1,5. Plus 13 égale 14,5. Donc deuxième pli à 14,5. Et on garde ce qui reste. Hein? Voilà. Il faut que entre là et là, il y ait 13. Ici. Ici, on va le faire avec ça. Ici, on va garder un petit peu moins que 2 cm. Donc 1,8 par exemple. Allez. Ouais, non. Ouais, 1,5. Allez. 1,8, pardon. Voilà. Là, vous allez mesurer le milieu de vos 13. Voilà. Et ici, comme hauteur, qu'est-ce que j'ai envie de garder comme hauteur? J'ai envie de garder... allez, 6 cm. J'ai combien là? Ça ferait... ben, je vais garder un peu moins. Je vais pas garder 6, je vais garder 5. 5 cm. Donc là, hein, en fait, pardon. Je suis en train de faire n'importe quoi. 5 cm. Et donc, mon milieu, il aurait mieux valu... C'est bizarre, j'ai pas du tout l'impression d'être droite. Je sais pas ce qui se passe, attendez. Ah ben c'est là que je suis pas droite, d'accord, ok. Je me disais... Alors, est-ce que j'ai pas encore les mauvaises lunettes? Ça serait pas mal que j'ai pas les mauvaises lunettes. Voilà. Et là, on remesure le milieu de 13. Ici, entre le croisement là, des plis, et de montrer qu'il est à 1,8. Et ici, le sommet et le milieu, eh bien, je vais faire un arrondi. Voilà. Donc là, vous coupez. Ok? Aïe. Ça, c'est pareil. Là, on n'en a pas besoin. Ok. Et là, je vais couper mon arrondi que je viens de dessiner.
Je reprends l'arrondi que je viens de dessiner, je le replace de l'autre côté. Je me remets de partout pareil. Et, oups là, je trace. Comme ça, j'ai exactement le même arrondi. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est malin de laisser les centimètres là? Non, en fait, là, on va couper tout droit. Ça sera beaucoup plus facile comme ça. Voilà. Ok. Vous prenez ce morceau et vous en faites un deuxième identique. Maintenant, c'est plus la peine de tout remesurer. Voilà. Et vous le coupez à l'intérieur du trait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le trait il reste sur votre partie arrondie, il faut que le trait il reste sur la chute. Mais tout juste, hein, pas plus que le trait. Hop là. Et hop là. Voilà. Vous en avez deux. Ok. Ouh. Pourquoi j'ai le nez qui me gratouille? Les oreilles, c'est quelqu'un qui pense... Non, c'est les oreilles qui sifflent, pas les oreilles qui gratouillent. Mais le nez qui gratouille, ça veut dire quoi? Ensuite, ici, il vous faut un pli à 2. Un pli à 16,5, on ne se trompe pas, donc ça fait 18,5. 18,5 et on garde ce qui reste. Dans l'autre sens, on fait un pli à 2. Et on attend pour la suite. Alors, ici, à l'endroit de votre pli de 2, vous coupez droit. Et vous épointez un peu le grand, pas le petit. Le petit, on garde entier. Et on épointe le grand. On va marquer les plis. Ah, au fait, si vous ne savez pas faire un rond comme ça, éventuellement, vous prenez un saladier ou ce qui traîne devant vous qui est rond. Hein, si vous avez envie. Voilà, pourquoi pas. Un saladier, une boîte de bonbons, ce que vous voulez. Un bol, n'importe quoi. Ça peut être un saladier beaucoup plus grand, hein. Ça peut être un saladier beaucoup plus grand, le centre du saladier serait ici et on n'utilise qu'un petit bout. Très bien. Maintenant, hop, 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 hop. On va coller. Ouais, mais je vais être emmerdée si je le colle maintenant. Non, on va pas le coller maintenant. Pas folle la guêpe, on va pas le coller maintenant. On va coller ça, là, ce petit onglet carré. On va le coller sur ça. Alors faites attention parce que celui-là il fait 2 et celui-là il fait 1,8. Finalement j'aurais dû le faire de 2. Attends, je suis où là? Oui, oui, oui. Eh oui, je suis au bon endroit. Et le deuxième, on le colle là. Hop, hop, hop. Pareil, vous faites attention parce qu'il y en a un qui fait 2 et un qui fait 1,8. Ce qui est totalement abruti, mais c'est pas grave. Et là, vous avez les deux. Ok?
Maintenant, ici tout le long, si tu pouvais éviter, toi, de m'embêter, là, voilà. Ici tout le long, vous allez faire des V que vous enlevez. Des petits V que vous enlevez et des gros, pas tout à fait V, mais presque, qui restent. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'aller jusqu'au bout, je pense pas. Donc je vais aller faire l'autre côté. Là, j'ai peut-être pas beaucoup épointé là. Voilà, c'est mieux. Hop, 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 hop. Dites donc, ça se voit que j'ai la flemme, hein, parce que j'ai commencé petit, puis j'ai terminé gros pour aller vite. Hein. Oh, bah c'est bien long à faire ce truc. J'aurais dû mettre sur pause. Bon, là, maintenant, je suis presque arrivée au bout. C'est plus la peine. Mais je vous inflige une longueur de vidéo un peu inutile. Ah, quand j'aurai un logiciel de montage que je pourrais couper, là. Je sais pas comment je ferais, je dirais couper à partir d'ici. Remettre à partir de là. Et hop, j'aurai plus qu'à couper. Ça sera pratique. Voilà. Aïe. J'arrive pas à sortir les doigts des ciseaux. Ici, vous mettez de la colle sur vos onglets. Et vous allez tout simplement venir ici le coller au fond. En le roulant petit à petit. C'est fait à la main, c'est roulé sous les aisselles. Bon, toutes celles qui ne connaissent pas, c'est qu'elles sont trop jeunes. C'est fait à la main, c'est roulé sous les aisselles. C'est un classique. Je n'irai pas jusqu'à dire un classique de la littérature française, mais... Allez. J'arrive plus à tourner. J'ai plus de force. Voilà. Et là, hop, on va juste prendre la mesure. Hop là, 2 secondes de à quel endroit on termine. Voilà. Vous mettez... Alors, je suis où là? Est-ce qu'il y a une petite chance que ça se voit à la cam? Là. Je prends la mesure de la fin de la ligne et je prends la mesure de la fin de mon truc mûche. Ok? Et je viens ici mesurer combien j'ai là. Si je mesure en centimètres, hein, 8,2. Donc là, je vais mettre 8,2. Là, je vais mettre 2 cm. Et je vais couper ici. Et normalement, il y a intérêt que l'autre côté tombe pile poil au même endroit. Voilà. Et là, au niveau des 2 cm, je ne fais pas un trait de crayon.
je fais un pli. Là, je coupe. Attendez. Voilà, c'est mieux que ça soit vachement droit. Et ici, avant de plus pouvoir, vous marquez un petit peu le pli, là. Un petit peu. Et celui-là, c'est pareil. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Vous marquez un petit peu le pli. Voilà. Hop. Maintenant, je vais coller mon deuxième morceau. Je roule et je verrai la bonne surprise ou la mauvaise surprise à la fin, savoir si je suis bien des deux côtés pareil ou pas. Normalement, il ne peut pas y avoir une grosse différence, hein. Mais bon, il peut y avoir 1 ou 2 mm, ça peut être embêtant. Il n'y a pas un pet de différence. Wouh, wouh, wouh. Donc, vous collez bien tout ça. Maintenant, vous avez un truc un peu moche, tarabiscoté. Enfin, c'est pas super droit, quoi. Vous mettez de la colle sur la partie là qui fait 2 cm ici et qui fait 1,8 ici, mais c'est pas grave. Hop. Et là. Et vous venez l'enfiler là sur votre couvercle, tout simplement pour l'englober. Alors il faut que ça rentre, ce qui est déjà pas gagné au départ. Voilà, quand ça s'enfonce trop d'un côté, du coup ça ne veut plus rentrer de l'autre. Donc je t'ai dit de ne pas t'enfoncer trop, mais non d'une pipe. Voilà. Et là, vous venez le coller bien bord à bord. Au niveau des grands, au niveau des petits, ils doivent être légèrement plus courts. Mais c'est pas très grave. Et vous faites bien coller, et vous faites bien coller. Et vous faites bien coller. Et voilà. Et voici, et voilà, vous avez un coffre qui n'est pas encore très rigide parce qu'il n'est pas du tout décoré. Donc ça va être compliqué. Pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qu'il y a qui l'empêche de se fermer? Cette saleté de coffre. Ah! C'est que celui-là est rentré un peu trop dedans. Ok. Je vais retirer un peu. Ah! Eh ben dis donc, pourquoi j'ai autant de mal que ça à le fermer? C'est quoi qui coince? Je te jure, jamais vu ça. J'en ai déjà fait 4 ou 5 des coffres, j'en ai jamais eu un qui se fermait pas. Ah bah quand même, je me disais qu'est-ce qui se passe. Voilà. Un coffre de pirate avec un couvercle très bombé. Si vous voulez qu'il soit moins bombé, là vous gardez moins que 5. Hein? Voilà. Maintenant, on va décorer notre coffre. Ah,
On n'a pas vérifié, parce que là, il manquerait plus que ça. Normalement, les casiers vont... Mais alors, juste pile poil dedans. Voilà. Maintenant, il faut le déguiser en coffre de pirate. Alors, comme les casiers vont pile poil dedans, quoi que vous mettiez, par exemple, là, elle m'a donné des poignées pour mettre sur les côtés. Ok, pour faire des poignées. Des poignées pour faire des poignées. Vous ne mettez pas les brades à l'intérieur. Vous mettez les brades seulement sur le papier décor parce que ça va empêcher les tiroirs de rentrer. Ok. Là, j'ai légèrement mon trait de crayon qui se voit. C'est pas beau. Je croyais que je l'avais enfoncé, mais je vois qu'il dépasse un peu. Donc, je vais gommer ça tranquillement. C'est très léger, mais il se voit. Et là, ça m'étonnerait que je puisse l'enlever parce que vous vous souvenez, j'ai effacé la colle. Et donc après, la colle empêche de gommer. Donc, elle m'a donné 2 poignées. Et j'ai, moi, un petit... Ah, où il est? Au secours. Un petit... Tiens donc. J'ai perdu un morceau. Et puis comme j'y vois rien, à cette heure-ci, il est là. Voilà, un petit fermoir. J'ai quand même toujours un souci pour le fermer. Je comprends pas vraiment où ça bloque en fait. Ah d'accord, ok. C'est ce papier là qui n'est pas collé ici. Donc il se met ici et il bloque. Ça y est, j'ai trouvé. Eh ben dis donc, j'ai galéré pour voir ça. Alors, calcul des papiers décor. Je vais faire l'extérieur du coffre avec ça. J'espère en avoir assez. J'aurai jamais pour faire... Si je prends la deuxième feuille, j'aurai assez pour faire le couvercle. Mais sinon, ça va être super juste. Massicot. Les règles. Cerveau. Je crois qu'à cette heure-ci, le plus dur, c'est de trouver le cerveau. Donc, j'ai 16,5. Si je fais 16, ça fera très bien. Vous coupez à 16. Du coup, 16. Et il va me falloir combien de haut? 7,5, 15. On est bon. Ouf! Donc, vous coupez à 16. Et là, vous coupez à 7,5. Et 7,5. Et pour l'instant, c'est tout. Parce qu'il va falloir que je réfléchisse. Ici, vous coupez à 12,5. Donc 12,5. On est bon. Et ici, je suis vernie. J'ai de la chance, mais alors, à 1 mm près. Ouais, à 1 mm près, c'est pas très grave. Vous coupez le bout qui reste au milieu. Ça nous fera pour faire l'intérieur. Voilà. Pour les côtés, nous avons besoin de
12. Donc, vous coupez à 12. Et vous faites 7,5 et 7,5. Et on va attendre 2 minutes. Ici, on n'y est pas tout à fait. Donc là, je vais couper à 12 et à 12. Puis à 1,5. Et 1,5. Pour l'instant, ça ira bien. Donc, ces morceaux vont aller ici. Ok, bien au centre. Donc, la partie là qui dépasse de 1 cm ne compte pas. Hein, elle va rester blanche, celle-là. Ils vont aller ici, bien au centre. Il faut déterminer où on veut les poignées. Bah, les poignées, on ne les veut pas trop en bas. Hein, c'est pas non plus... voilà, ça se met pas au milieu du coffre. Ça se met un peu plus en haut. Donc, j'ai 7,5. Je vais mettre les poignées à 3. Donc, à 3, je vais tracer une ligne. Sur l'arrière. Comme ça, on est tranquille. Et à 3 cm du haut. Pas à 3 cm du bas. Puis, je vais mesurer la moitié ici. Et je vais... Utile. Non, mais j'ai vraiment pas les bonnes lunettes, là. Ça devient un peu pénible. Voilà, il est là. Donc, je vais mettre ma poignée. Je pense que je vais la mettre comme ça. Je vais mettre l'arrondi là sur la ligne. Et la pointe là sur le milieu. Donc, comment on va faire? On va faire un trou là. Un trou là. Bon sang, mais combien il faut de brats dans ces poignées? Et en théorie, il en faut encore un là et là. Ah ben punaise, je peux en racheter des brats, tiens. Finalement, Marie-Jo, tu peux commander les 500, hein, j'en ai bientôt plus. Il faut 6 brats par poignée. Si vous n'avez pas de poignée comme ça, vous pouvez faire des trous et mettre une ficelle de marin. Vous pouvez... Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ne pas mettre de poignée, aussi. Faire une petite poignée en papier. Ou mettre une autre sorte de poignée. Parce que franchement, celles-là sont vraiment pas économiques. Les trous sont très petits. Donc, bon courage pour avoir des brats assez petits. Hein. On va jamais y arriver. Il va falloir que j'agrandisse le trou des brats. Les trous là. Celui-là, ça a l'air à peu près bon. Celui-là, il a l'air bien petit. J'ai essayé, comme j'ai pu, de les agrandir. Sinon, on peut peut-être en mettre que 3 des brats, hein, parce que il y a 3 trous qui sont à peu près gros et 3 trous qui sont vraiment minuscules. Donc peut-être, il ne faut pas en mettre 6, peut-être il faut en mettre que 3. On va voir. Je vais en mettre 3 et on verra après si ça passe. Ah, mais même 3, j'ai un mal à les mettre. Ils sont tellement petits les trous.
Non, mais j'ai tellement de mal à les mettre dans les trous les plus gros que je vais laisser tomber les trous les plus petits. Hein. Moi, je vous le dis. Ça va jamais rentrer. Ouais, ben ça sera déjà bien d'en mettre 3. Voilà. Et vous savez quoi? C'est super maintenant que j'y suis arrivée. J'ai mis la poignée du mauvais côté. Mais quelle cruchasse! Aïe! Mais quelle espèce d'andouille professionnelle! Tu le crois, toi, une bécasse pareille? Aïe, 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 aïe. Qui c'est le pauvre chéri qui a osé dire Tata Odile, elle est trop forte? Ben tu vois, Tata Odile, elle est très très forte aussi pour faire des grosses bêtises. Voilà. C'est déjà mieux. Et puis vous mettez la colle. Bon, si, c'est vrai, j'avoue, je suis très très forte pour réparer mes bêtises. Ça, pour la simple et bonne raison que comme je fais souvent des bêtises, eh ben, j'ai appris à les réparer. Donc je suis devenue très forte à ce petit jeu. Hop, et vous la mettez là, bien au centre. Et comme vous pouvez, parce que c'est pas facile avec l'épaisseur de la poignée, mais vous faites quand même bien coller. Voilà. Tadam! Vous faites ça de l'autre côté de la même manière, donc à 3 cm du haut, tralali, tralala, etc. Devant, non, ça c'est dessous. Derrière, on n'aura rien de particulier. Ah, tiens. Regarde mon pauvre choupinou, Tata Odile, elle n'a pas mis la colle, elle n'a pas appuyé, elle n'a pas fait coller. Allez, faire coller bien comme il faut. C'est beaucoup mieux. Derrière, on n'a besoin de rien de particulier, donc on le colle bien au centre et on n'en parle plus. Devant, on va mettre non, mais j'ai déjà perdu les trucs. Mais faut que je trouve là. Il y a un moment, il va falloir que je retrouve mes bonnes lunettes parce que c'est pénible. Donc vous faites gaffe dans quel sens il va. Ok. Vous mesurez, vous repérez les trous avec le couvercle bien fermé, bien mis en place. Alors maintenant, est-ce que il va se fermer mieux? Qu'est-ce qu'il a, mon ordinateur? Qu'est-ce qu'il nous fait là? On ne sait pas. Il y a toujours quelque chose qui coince. J'arrive pas à comprendre. C'est toujours au même endroit? C'est quand même super bizarre. Il va falloir que je trouve où est... Alors, il y a des fois j'arrive à le fermer, des fois j'y arrive pas. Il va falloir que je mette un peu d'huile, de dégrippant ou de je sais pas quoi. Du dégrippant papier. Ça n'existe pas le dégrippant papier?
Alors, il faut que la serrure en position fermée soit à ras des deux bords et au centre. Alors évidemment, si je mesure le centre à un endroit où après je ne vois absolument plus rien, ça va pas tellement m'aider. Je vais mesurer mon centre ici, ça m'aidera mieux. Voilà, attendez, je vais essayer de nettoyer un peu mes lunettes. J'ai du mal là. J'ai beau m'écarquiller les yeux, je ne vois rien. Ah tiens, avec les lunettes propres, c'est déjà un peu moins pénible. Alors, suivant votre fermoir, ben, dans tous les cas, vous le mettez en position fermée, comme ça, et vous regardez. Après, vous le mettez bien droit et vous faites vos repères. Oups. En essayant de ne pas bouger. Sinon, c'est pas terrible. Vous faites les trous sans vous percer les doigts. J'ai pas l'impression d'être super au centre. Là, les brasses vont être bien au bord. Ces fermoirs sont pas faciles. Par contre, les trous sont assez gros. Donc ça, c'est sympa. Ah oui, mais non. Je veux pas les mettre... J'ai dit que je voulais pas mettre les brasses... non, celui d'en haut, on peut pas le mettre. Et celui d'en bas, il faut le mettre sur le papier. Imbécile d'Odile. Donc, vous collez votre papier... Enfin, vous collez. Non. Vous présentez votre papier ici. Vous repérez votre milieu. Alors, le papier bien au centre. Le milieu et le truc mûche, là. Ici. Ah, ça a bougé. Tout a bougé. Tout a bougé. Regardez. Hop, hop. Et hop, hop. Et ça bouge plus. Voilà. Là. Ici, bien au centre. Ici. Voilà. On est d'accord. Donc, maintenant, je fais mes trous uniquement sur le papier bleu et pas du tout dans le papier blanc. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait des trous. Ah! Et sans vous percer les doigts. Mais ça va pas tenir, c'est trop au bord. Je vais être obligée de percer dans le papier blanc. Ces fermoirs sont pas terribles. Ces fermoirs sont pas terribles pour cette taille de coffre. Non. Je vais être obligée de percer dans le blanc. Ben, tant pis. Hein. S'il n'y a qu'un bras, j'espère que ça n'empêchera pas les tiroirs. Enfin, les tiroirs, les casiers de rentrer. C'est laborieux, là. Hein. C'est laborieux, laborieux, laborieux. Je rame bien comme il faut. Où c'est? Là. Ensuite, là et là. Un petit peu agrandi. Un petit fermoir. Oh là, je l'ai récupéré à temps. Attendez. On va en profiter pour gommer avant de plus pouvoir s'approcher, de plus y arriver. Ça sera pas plus mal. Donc voilà, ce que je ne voulais pas faire, c'était ça. C'était être obligé de mettre les brasses à l'intérieur qui font de la surépaisseur. Mais là, j'ai pas le choix. Parce que je me retrouvais tellement à ras du papier que jamais ça n'aurait tenu. Donc ici, vous rabattez les pattes de vos brasses. Aïe.
je me suis fait mal. Et vous les aplatissez, mais alors super bien. Il ne faut pas qu'après, si, le moins de surépaisseur ils nous font, le mieux ça sera. Hein? Et du coup, là, je vais avoir le même problème. Du coup, l'un sur l'autre, deux fois les bras au même endroit, ça va être coton. Hein? Pourquoi il n'est pas bien droit, mon truc? Quelqu'un le sait? Quand j'ai appuyé sur les bras, ça m'a décalé le fermoir. Ensuite, un morceau de devant. Là, non, toujours pas parce que c'est pas celui-là qui va là. Donc, je vais faire ma deuxième poignée. Je vais coller l'arrière. Après, maintenant, il nous faut... Ah, c'est trop petit, c'est ballot. Bon, ça, c'est le dessous. Ça, c'est le dessous. Et là, je ne peux même pas faire ça, c'est trop petit. C'est bête, hein? Si je ne l'avais pas coupé tout à l'heure, il serait de la bonne taille, celui-là. C'est ballot. C'est ballot. Où il est, mon papier? Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Alors, est-ce que je fais le couvercle exactement de la même couleur ou est-ce que je le fais d'une autre couleur? Hop! Je vous ai pas montré ce que j'ai fait à temps perdu pendant que j'étais au téléphone et que je pouvais pas faire des tutos, regardez. Ouh, je vous en reparlerai. Alors, il va nous falloir déjà un grand morceau qui fasse 16. C'est embêtant parce qu'il y a ça au milieu. Est-ce que je le ferai pas plutôt comme ça, mon 16? Ça se verrait moins. Ça se verrait presque moins au milieu. Ouais, allez, on va faire 16. Celui-ci, on va le coller là. Et petit à petit, on va le coller jusqu'au bout. Donc, il va falloir, avant, avoir une idée de où est le bout. Je pense que je vais mettre 2 pinces, comme ça ne bougera plus. Je vous montre, attendez, j'essaye de rester un peu devant la cam. Voilà. Hop. Je vais mettre 2 pinces là. Je vais dérouler. Et quand j'arrive à la fin de mon couvercle, je vais mettre une marque. Je vais mettre une marque de chaque côté. Comme ça, je verrai si ça correspond à peu près. Tiens-toi, toi. Donc, j'ai manifestement 21,2 ou alors 21,2. Bon, ben voilà, 21,2, ça me va très bien. Pourquoi j'ai tracé? Il me suffisait de couper. On va savoir. Voilà. J'ai plus qu'à le coller. Ça demande pas beaucoup de travail. Maintenant,
dans la chute, on va s'amuser. On va mettre le couvercle. Ça va être compliqué. Il faut que j'essaye d'être sous la caméra. Et en même temps, ça pourrait être sympa que moi aussi, je vois ce que je fais. Quand même. Voilà. Je me mets ici à ras. Ici à ras. Et là, je trace à ras. Maintenant, je vais découper ça, mais en enlevant 2 petits millimètres là. Je n'enlève pas tout de suite les 2 mm en bas parce que si j'ai fait une erreur, ça me fait une marge de sécurité. Là, je viens le placer comme ça. Je vérifie que je suis contente. C'est presque un peu large. Et effectivement, en bas, il faut bien que j'enlève 2 mm. Il n'y a pas de secret, c'est trop long. Éventuellement, vous revérifiez un petit coup que tout va bien. Tac, zim, boum. Et vous prenez votre chute de papier et vous en faites un deuxième. Exactement le même. Et voilà. Oh, pardon. J'étais en train de donner un grand coup de papier dans la caméra, dans le téléphone qui filme. Voilà. Alors, vous regarderez parce que il y a plusieurs façons de décorer les coffres. Vous voyez, vous pouvez mettre des tas de lanières si vous avez envie. Ou alors, je vous mettrai les photos de ceux-là. Au moins pour celles qui sont dans le groupe. Sur YouTube, ça va être plus compliqué. Ou alors ici, des bords là, avec des petits bouts de papier qui font comme des renforts là. Et tout plein de brats. Mais tout plein de brats. Là, il y en a 3 tonnes. Hein. Voilà. Ok. À vous de voir comment vous voulez le décorer. Donc, pour les papiers de l'extérieur, oui, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai le dessous, le machin, le bidule. Maintenant, il faut faire l'intérieur. On n'a pas 50 000 chutes pour faire l'intérieur. Hein. On n'a pas 50 000 chutes. Donc, on va soit utiliser un nouveau papier. On avait quelques chutes de casier. Mais qui sont à dominante... Ah non, de ce côté-là, elles sont à dominante bleue. Ouais, mais c'est pas le même bleu encore. Celui-là, il pourrait faire l'intérieur du couvercle ou le fond. Celui-là, ben, malheureusement, il fait pas grand-chose. Celui-là, il peut faire peut-être même pas. Il est bien petit, celui-là, il fait rien du tout. Bon, ben, il fait rien du tout, celui-là. Hein. Je vais voir si j'arrive à faire tout l'intérieur du couvercle comme ça. Sachant que j'ai déjà ici les petites bandes qui sont pour l'intérieur, là. Donc, ça ira. Côte à côte, ça ira. Allez, pourquoi je les ai coupées aussi petites? Voilà pourquoi mon morceau, il est trop petit. Qu'est-ce que j'ai mesuré? Qu'est-ce que j'ai encore inventé? 13. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu le crois, j'ai coupé à 12 au lieu de 12 et demi. Voilà pourquoi tout est trop petit.
Ça, c'était 12,5, pas 12. Oh non, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. Du coup, celles-là, normalement, elles auraient pu faire l'intérieur. Non, il n'y en a pas assez. C'est pas assez haut. Donc, on est bien d'accord qu'il faut 12,5 par 16. La soirée des conneries. La soirée des conneries. 16. Aïe. Par 12,5. Ouais. Donc là, j'ai 16. Il me faudrait 1,5. Et tu vas voir que je vais pas en avoir assez. Là, j'ai plus aucun moyen de faire 16 nulle part. Non, donc là, on va faire 1,5. Un et demi. Par 12,5. On va pas se tromper. Hein. Et 12,5. Voilà. Et là, bonne question. Soit j'attaque, soit j'ai eu la chance de couper celle-là à la bonne taille. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? « 16,5, donc il me faut 16. Et là, j'ai fait combien? 16. Donc celle-là était bonne. Donc je peux mettre 2 comme ça et 2 petits toons. Ça peut aller. C'est pas très grave. Ou sinon, vous trichez et ici, vous faites un rajout. C'est-à-dire que vous en faites une de 1,5. Et ici, il n'y avait pas des petites chutes là il y a 2 secondes? Ouais, mais minuscule. Donc, ah, attendez. Non, j'ai pas 16,5, j'ai 16. C'est ballot. C'est ballot. Pourquoi j'ai que 16? Je me suis pas encore trompée. Me dites pas que je me suis encore trompée parce que là, je pète un câble. 16. 16. Non, c'est bon, 16. Donc là, j'ai 16. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. J'ai 16. Pleurnichons pas, j'ai 16. Donc 1,5. Par 16. Extraordinaire. Donc, j'ai les 2 longues et j'ai 12,5 et 12,5, les 2 courtes. Ah, formidable. Je suis arrivée dans mes chutes à faire l'intérieur du couvercle. Bon. Je vous dis que ça, c'est que si vous êtes arrivé à suivre, là, ce tuto-là, moi, je vous dis bravo. Ah, puis j'ai mal au bras. Ah, mais franchement, là, les mecs, bravo. Parce que moi, je suis totalement à l'ouest. Je me trompe d'un demi-centimètre ou d'un centimètre toutes les 5 secondes. C'est la cata. Ensuite, il faut absolument doubler là, au moins là. Et du coup, on va doubler tout le tour là. Donc, on va prendre un autre papier. Et si on ne veut pas faire trop moche, on ne va pas faire 50 000 papiers différents. Donc, on va chercher, voilà. Sauf si après vous êtes embêté parce que vous avez prévu de faire quelque chose avec celui-là et qu'il risque de vous manquer. Auquel cas, vous prenez un autre papier. Mais sinon, vous prenez celui-là pour faire le fond. Alors, le fond. On va essayer de ne pas se tromper. Il nous faut 16 par 12,5.
Si je commençais par faire 12,5, là je fais 16. Là après je fais tac tac. Donc 12,5 par 16. Ça nous fait déjà le fond. Et pour les côtés, il nous faut... Ça, j'ai peur d'être courte en papier. Pour les côtés, il nous faudrait 8,5. Ah putain, je suis courte. Tant pis, on va tricher, on va mettre 8. On va tricher, on va mettre 8. Comme ça, là, on fait les deux côtés. Et là, on fait le fond. Attendez, il a un petit problème, mon fond. Non, mais je vous jure, je me suis trompée sur le fond. J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai dit 12,5 par 16, j'ai fait 12,5 par 14,5. Ah putain! J'ai coupé mon fond! Ah, c'était ça ma chute, c'était pas ça. Ça c'était mon fond, ça c'était ma chute. Putain, la soirée. Oh le tuto de merde. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est pas possible d'être aussi con. Ah non, mais là, alors attendez, parce qu'il me reste que ça. Il faut pas que je me trompe. Si je fais 12,5. Vous avez vu? J'ai arrêté de couper là. Maintenant, je mesure. Si je fais 12,5, que là, je fais, on a donc dit 8. J'ai fait 8, donc je fais 8. Et il m'en reste largement assez pour faire ce côté-là. En fait, j'avais largement la place de le faire et jusqu'au sommet. Donc, si vous ne vous trompez pas, vous aurez largement la place là de les faire de 8,5. Puisque au lieu de couper votre bon morceau de papier, vous en coupez un ici de 8,5 qui viendra là. D'accord? Le fond, ben, je vais le faire. Je vais le faire comme ça. Je vais le recoller, mon fond. Oh, mais quel con, mais quel con, mais quel con, mais quel con. Mais c'est pas possible, quel con. Je vais le faire comme ça. Après tout, ça sera moins grave. Attendez, il faut que je respire un petit peu. Il faut que je respire un petit peu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc, vous faites un morceau de 16 par 12,5. On est d'accord. Vous coupez à 12,5 et vous faites un morceau de 16. Dans la chute, vous faites... Oh, je vais remesurer parce que je vous jure, je ne sais même plus ce que je fais. Dans la chute, vous faites un morceau de 8,5. Oh, fan de chichoune. Voilà. Par 12,5. On est d'accord. Dans la grande chute qui reste, vous allez faire un morceau de 8,5. Par 16. Je suis à bout de nerfs là. Ah, celui-là, j'ai oublié de le couper. Il doit faire 12,5. Ah, mon Dieu. J'ai peur de couper.
J'en suis arrivée à avoir peur de couper. Non, je te jure. Si, j'ai peur de couper. Pour l'arrière, il vous faut un morceau un peu plus petit que 8,5. Il vous faut un morceau de 7,5. Donc, si j'enlève 7,5, il me reste largement assez. Allez, 7,5, vous coupez par 16. En plus, la vidéo, elle doit durer 2 siècles parce que ça fait 10 fois que je refais les mêmes morceaux. Ah. Et ici, vous faites 16. Qu'est-ce que c'est ça comme morceau? Attendez. Attendez. Je sais plus où je suis. Et je l'ai déjà fait le fond. J'ai plus besoin de faire un fond. Donc il me faut 8,5. 8,5. Et là, il vous faut 8,5 par 12,5. Voilà. C'est pas merveilleux? On y est arrivé. Oh, punaise de punaise. Vous avez jamais vu quelqu'un qui galère autant, hein? Ben moi non plus. Ah non, mais là, c'est le record du monde. Il y a longtemps que j'ai attaqué... je rame et j'ai attaqué la falaise, là. Hein. Dites donc. Impressionnant de conneries. Bon. Maintenant, on va coller tout ça. Ici, avant de coller les morceaux de chaque côté, vous pensez de leur faire le même arrondi. Vous ne vous trompez pas. Donc, vous le mettez là, vous regardez de quel côté il faut faire l'arrondi. Puis, vous prenez le deuxième, vous le mettez là et vous regardez, il faut faire l'arrondi ici. Voilà. Alors, vous pouvez aussi, histoire de gagner du temps, jeter vos papiers par terre. Voilà. Ici, on va coller ceux-là, puisqu'on a fini par trouver les bonnes dimensions. Voilà. Et après, on va espérer que malgré toutes ces surépaisseurs, le coffre se ferme encore bien comme il faut. Donc, je colle tout ça. Ah oui, je colle tout sauf le grand morceau là, du dessus. Hein, sauf celui-là. Celui-là, je colle pas encore parce que je veux faire là le truc mûche. Et à l'intérieur, je colle pas celui-là non plus. Et je reviens. À tout de suite. La vidéo étant très longue, je vais couper et je reviens dans une nouvelle vidéo. Bye bye.